GM, aujourd'hui, vidéo pépite. Pourquoi? Parce que le marché crypto est en train de me rendre dingue. On a la dominance du Bitcoin qui commence à baisser petit à petit. On a les altcoins qui sont en train de grimper, les mêmes coins qui sont en train de grimper. Tout est en train de se passer de la meilleure des façons possibles pour le moment, bien évidemment, jusqu'à qu'on ait une prochaine annonce qui va, une fois de plus, tout retourner. Si tu es nouveau, bienvenue. Ici, on parle crypto, beaucoup de pédagogie, etc. Donc, tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like dans le cas où tu n'es pas abonné. Et tu peux aussi rejoindre mon Telegram qui est en description, en commentaire épinglé. Pourquoi? Parce que là-bas, je parle avec tout le monde, je réponds à tout le monde, etc. Je fais un petit peu le clown, etc. Donc, si tu veux participer à la communauté, au giveaway, à tout ce qui se présente là-bas, je t'invite à rejoindre mon Telegram. Tu as le lien en description et en commentaire épinglé. On va commencer la vidéo tranquillou, on va regarder la dominance du Bitcoin parce que bien évidemment, c'est ce qui se passe actuellement et c'est ce qui me titille. Ça me titille un petit peu. On a la dominance du Bitcoin qui a perdu en l'équivalent de pratiquement 21 jours, 3 semaines, 5%. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la dominance du Bitcoin baisse? On a les altcoins qui montent. Alors, j'ai pas payé TradingView, malheureusement, je suis broke. Et vu que je suis broke, j'ai besoin d'argent, c'est pour ça que je dois te parler de Margex. Une petite minute pour te parler de Margex, qui est un exchange no KYC, qui est principalement fait pour tout ce qui est future. Ok, donc c'est une collaboration, j'ai été payé pour te présenter Margex en une petite minute. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit dépôt de 100 $ où je vais lancer un petit long sur Solana. Pourquoi? Parce qu'il y a les ETF Solana qui ont été acceptés, mais tu peux aussi faire du copy trading, donc copier les meilleurs traders de la plateforme si tu le souhaites. Alors, hop, comme tu peux le voir ici, tout ce qui est les ROE avec tous les collatéraux, etc. Tu peux convertir tes crypto-monnaies, tu peux aussi inviter tes amis pour prendre des commissions sur eux. Je vais pas mettre un levier de fou, je vais mettre un levier x30. Donc je vais ici me mettre en all et je vais acheter. Bien évidemment, il faut faire attention que tu sois bien en isolé. Pourquoi? Parce que si tu te mets en croisé, ben, tous tes ordres vont jouer entre eux. Et c'est parti, du coup, hop, ne plus afficher. J'ai mon prix de liquidation qui sera à 153. Je vais lancer mon ordre. J'ai mon ordre qui est lancé avec mon PNL en temps réel. Tout ce qui est ici non réalisé avec le prix de liquidation estimé, la quantité, le levier, etc. Très très simple. Et si jamais tu veux farmer ta position, c'est pas compliqué du tout. Tu as le petit bouton ici, marché limite, et tu peux directement le farmer. Mais moi, je vais pas le farmer parce que je compte garder mon ordre. Donc si jamais Margex t'intéresse, tu as tous les liens en description et en commentaire épinglé. Merci encore à eux pour leur confiance. Et maintenant, on se retrouve dans la vidéo. Et merci une fois de plus Margex pour leur confiance, du coup. Ça me fait rire parce que la façon dont j'ai amené le truc, ça me fait rire. Du coup, on a le Total 3 qui est en train de grimper. La dominance qui s'est cassé la gueule de 5%. Le Total 3 à partir du moment où on a trouvé un top. Donc, c'était le 27 juin. 27 juin ici, qui est du coup aux alentours de ici. Si on prend la bougie, on a perdu 5% sur la dominance et on a pris près de 25% sur les altcoins. À chaque fois que la dominance du Bitcoin, votre phone fait que sonner, je sais pas, les gens, ils ont pas d'amis, je crois. À chaque fois que la dominance du Bitcoin baisse, on a les altcoins qui montent derrière. Ok. Alors, c'est vous qui le prenez un peu comme vous le voulez. C'est soit la dominance du Bitcoin qui baisse, qui fait monter les altcoins, soit la hausse des altcoins qui fait baisser la dominance. Dans tous les cas, ça revient au même. Ok. Lorsque la dominance du Bitcoin baisse, les altcoins montent. On a le marché qui se porte plutôt pas mal cette semaine. En 24 heures, c'est aussi pas mal du tout. Il y a quelque chose que je me suis rendu compte, quelque chose de plutôt honteux ou pas, c'est que c'est les crypto-monnaies les plus anciennes, celles qui ont vraiment fait du temps, qui perfent le plus en début de cycle. Donc par exemple, on a XRP qui est là depuis 2017, je crois même avant. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ça fait pas mal de temps. 2014, alors je suis bien en retard. Depuis 2014, et pourquoi 2017 ça a commencé à péter, je crois, c'est ça. XRP qui a connu déjà pas mal de cycles, qui pète en fait. Donc en gros, les liquidités qui se reversent du Bitcoin vers les altcoins, c'est un petit peu tous les retails qui ont commencé à accumuler du Bitcoin parce qu'ils pensaient que le Bitcoin c'était cool, qu'ils allaient faire beaucoup d'argent dessus, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe. Et vu que le top 5 crypto, c'est celle qui se voit le plus, ben c'est elle qui pète le plus en sachant que dedans, on a ETH et XRP. On a aussi ADA qui a perf, bien perf même, Shiba Inu 3%, Litecoin 5%. En fait, toutes les cryptos qui ont le plus perf pendant ces derniers jours, ces dernières semaines, sont les crypto-monnaies les plus anciennes, celles qui étaient plutôt virales avant que toutes les nouvelles Layer 1, Layer 2 arrivent. Ok. C'est les mêmes coins aussi. Même coin, c'est assez rigolo à voir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des stats incroyables sur les mêmes coins. On a Dogecoin 18% cette semaine, Shiba 15%, PP 22%, Bonk 59%, Pengu 58%. Pengu c'est incroyable, mais Pengu, croyez-moi que Pengu va vraiment choquer des personnes. Pour moi, Pengu à 20 centimes, ça me choquerait même pas.
Ça fait genre 15 milliards de market cap, ça me choquerait même pas, en sachant qu'un ETF arrive. SPX ATH. SPX, je vais m'en sortir. SPX qui nous tape un ATH à presque 2 dollars, 1,92 $, volume de 139 millions de dollars, c'est quand même une dingue. Du coup, 20% pour SPX, Fartcoin 30%, Floki 45%. C'est exactement ce que je disais. Toutes les anciennes cryptos, toutes les cryptos qui ont déjà connu des cycles et qui sont un petit peu outdated, ben c'est mort en fait, tout le monde va dessus et c'est comme ça qu'on voit le début d'un cycle parce qu'en fait les liquidités partent de Bitcoin, vont vers ETH, ok, donc ETH, c'est pour ça que ETH nous a fait une perf juste incroyable ces dernières 24 heures, ETH qui a fait presque 6% en 24 heures et 23% cette semaine. Les gens disaient ETH d'or, ça me saoule, ETH d'or, je vais capituler, etc. Le problème c'est que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que si on regarde ETH USDT sur BitGet, en fait, ETH prend les liquidités qui étaient déjà premièrement sur Bitcoin. Ok, donc en fait, il faut que Bitcoin chute un petit peu puis range. C'est comme ça qu'en fait, on voit la dominance du Bitcoin. On y retournera plus tard. Mais en fait, Bitcoin descend, range, donc rentre dans un range, quoi. Ça bouge pas tant que ça, pour que les liquidités, en fait, commence à se reverser sur les altcoins. Et en fait, une fois que ETH a bien pump, pour moi, ETH va très facilement aller taper les 4000 dans les prochaines semaines. Ça peut se faire. Honnêtement, ça peut se faire. Pourquoi? Parce que on a break, du coup, ces niveaux-là qu'on avait. Alors, je rentre dans mon truc un petit peu trader. Mais on a break cet endroit-là où c'était quand même une belle résistance. Donc là, il y a deux issues. C'est soit on repart dedans, histoire de bounce, de faire un pullback. Est-ce que je vais pouvoir reprendre mon pinceau? Pullback, ok, peut potentiellement retourner dedans et repartir à la hausse, ce qui est possible. Ou sinon, ETH nous fait une dinguerie, continue à grimper ici dans les niveaux qui sont quand même assez intéressants. J'ai pas payé ma licence de TradingView, je pense que je vais la payer, parce que vu que j'utilise très peu TradingView et que je l'utilise seulement pour mes vidéos, ben j'en ai pas forcément l'utilité. Donc c'est ce que je disais. ETH ici, tac, on rentre dans une zone qui est quand même assez intéressante. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu du coup des bougies dans cette zone, on s'est fait dans la plupart du temps rejeter. Donc moi ce qui me choquait pas, c'est que potentiellement on range dans cette zone. Donc la zone entre disons 3500 et 3000, ok? À voir ensuite si on break, parce qu'à chaque fois qu'on est rentré dans, comme on peut le voir ici, là on est rentré ici, et hop, on est parti rebondir dans cette zone, ok? Donc, une bougie rouge pour redescendre dans cette zone ici ne me choquerait pas du tout, puis range, etc., pour pourquoi pas regrimper, en sachant que ce serait cool de break, potentiellement avoir une bougie pour aller liquider ici, et repartir à la hausse, ok? Pour potentiellement aller chercher les 4000 $. Donc potentiellement, c'est ce qui pourrait se passer, en sachant que ici, c'est assez tendu, parce qu'on arriverait dans un endroit où on a déjà eu un double top. Donc est-ce qu'on rebondit dans cette zone ici? Alors je vais essayer de tracer un rectangle. Alors je suis pas du tout trader, ok? C'est juste de la logique. Est-ce qu'on rebondirait dans cette zone ici pour potentiellement se faire rejeter par la suite, pour une fois de plus, soit faire un épaule-tête-épaule et redescendre, ce qui serait plutôt con, honnêtement, soit rebounce, revenir, potentiellement rebounce dedans et repartir à la hausse et aller chercher la TH. C'est possible, honnêtement c'est possible. Ou sinon, ETH nous fait une FOMO incroyable et va littéralement taper les ATH et pourquoi pas break, pullback et repartir à la hausse et aller chercher du coup l'ATH ici en allant break du coup les deux dernières ATH qu'on a eu aux alentours des 4000 $. Parce que 4000 c'est quand même un prix qui est quand même assez psychologique. Donc à chaque fois qu'on arrive dans cette zone des 4000 $, ça reste plutôt chaud pour les investisseurs et les gens se disent ah on a 4000 $, faudrait potentiellement vendre et potentiellement rota nos liquidités. Sauf que je pense que quelque chose de plutôt raisonnable serait déjà de rentrer sur ETH ou de rester sur ETH dans le cas où vous êtes dedans ou pas dedans. Et arriver dans ces niveaux-là, potentiellement commencer à prendre des profits, disons 100 $ tous les 200 $ de palier. Qu'est-ce que je dis 100 $? 10% tous les 200 $ de palier. Et lorsque vraiment on a une grosse correction ou quoi, potentiellement rota ses bagues sur Solana. Parce que après ETH, c'est Solana qui va prendre toute la liquidité. Donc on va se mettre sur Solana ici. Solana, là on a quelque chose qui est assez sympathique, c'est que si on trace ici, on peut voir qu'on avait quand même une trendline qui est quand même assez visible.
où on avait top à plusieurs reprises, ici, 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 ici. Et là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a break, ici on a pullback, et on potentiellement part à la hausse. On arrive dans un niveau ici à 185, où on a une belle petite résistance. Alors, je ne suis pas encore trader, je le répète, mais cette zone ici est quand même assez intéressante, parce que comme vous le voyez à plusieurs reprises, on avait top ici, on avait ici top qui potentiellement deviendrait un support. Ici, pareil, on a top qui deviendrait potentiellement un support dans le cas où on break. Ici, pareil, sauf que si on se met ici, ici, on avait un top. Et ici, là, comme on peut le voir ici, c'était devenu un support. Donc, en fait, toute cette zone ici, ce qui pourrait se passer potentiellement sur Solana, c'est que si on trace une trendline, hop là, je vais le prendre ici, ici. Si on trace, du coup, ça et ça, potentiellement, hop, je vais enlever, du coup, mon feutre ici qui est catastrophique. Tac, tac, tac. Hop. En fait, on arriverait potentiellement dans des niveaux à presque 200 $ avant de soit break, pullback et repartir, ou soit être rejeté et redescendre aux alentours des 75. Donc, est-ce qu'on arrive ici, on se fait rejeter pour potentiellement remonter? Est-ce qu'on continue à redescendre pour potentiellement revenir dans cette zone ici et remonter? Enfin bref, dans tous les cas, on est dans une période qui est quand même assez bullish parce que moi, pour moi, en fait, la prochaine limite, elle est à 200 pour Solana. Donc, Solana, pour moi, irait directement à 200 en sachant que, comme je l'ai dit, dans cette zone ici, c'est quand même assez intéressant et que la dernière fois où on est parti chercher cette zone, c'est lorsque la dominance du Bitcoin a commencé à baisser en novembre. Et c'est là où on est parti chercher du coup le petit ATH, grosso modo. Après, on a fait un bull flag ici, et on a break, parti chercher l'ATH, on a eu la fameuse correction. Donc, à voir comment ça se passe. Tony Trader, je pense pas, mais Tony raisonnable avec ce qui se passe, pourquoi pas. Pour moi, ETH et Solana sont dans une config qui est quand même assez bullish. À voir. Total 3 qui se porte plutôt pas mal. Comme vous le voyez, on a plusieurs bougies de daily dans le vert. Hop, on va se mettre du coup ici. Depuis le 23 juin, ça fait du coup 24 jours. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sur 14 jours, on a 18. Sur 24 jours, on a 18 bougies qui sont dans le vert. Donc c'est assez bullish. Là, on est en presque discovery, littéralement pour les altcoins. Parce qu'on avait seulement cette zone ici qui bloquait un petit peu. Donc cette zone. Et là, on y est vraiment totalement. Et le truc, c'est qu'en fait, on a break ici. Donc, est-ce qu'on va se faire rejeter comme cette zone qu'on a eu du coup ici, où on se faisait rejeter à plusieurs reprises, et que potentiellement on va range ici dedans pour péter, ce qui serait possible, en sachant que ça ferait sens parce qu'on aurait du coup le bull flag ici, break à la hausse et potentiellement aller chercher un nouvel ATH ou se faire rejeter au niveau des anciens. Sauf que là, en fait, vu que la dominance du Bitcoin, la BTCD, bah, est en train vraiment de se casser la gueule de façon plutôt brutale. En fait, toutes les liquidités sont en train de se reverser petit à petit, en sachant que ce qu'on est en train de connaître, c'est à peu près ce qu'on a connu en novembre. Vous avez vu ce qui s'est passé en novembre. Novembre, moins 10%. On est à moins 6%. Donc, potentiellement, si ça se passe comme novembre, on pourrait redescendre encore jusqu'aux alentours des 58%. Ce qui serait bête, c'est potentiellement repartir sur du vert, sur la dominance et remonter, mais ça m'étonnerait. Par contre, si ça se passe comme en 2021, où on s'est mangé du coup 46% de baisse, on va pas prendre 46% parce que ça m'étonnerait qu'on va perdre du coup 46% parce que le Bitcoin est quand même un actif qui est maintenant beaucoup adopté et beaucoup hold, donc on n'ira jamais dans ces niveaux-là. Mais si on perd 46%, on redescendrait beaucoup plus bas. Moi, je pense que dans des niveaux comme 48%, 45% de dominance, ça me reste plutôt raisonnable. En sachant que, bien évidemment, plus la dominance baisse, plus les altcoins montent, et plus la dominance baisse, et plus les altcoins montent de façon parabolique. Donc voilà, petite analyse ETH, BTCD, Total 3, très rapide. Pump, ici, il s'est passé une dinguerie sur Pump. En fait, sur Pump, qu'est-ce qu'il y a eu? On a Alon qui a fait un tweet qui porte pas mal à confusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Panique. Moi, j'ai short le pump. Ouais, j'ai fait 109 $, 189 $, donc 200 $. Ici, encore une fois, sur ETH, j'ai fait 190 $. Le reste, ben, comme vous le voyez, je cut pas mal. On est dans des niveaux qui sont quand même assez spéciaux, on va dire. Pour le moment, ça se porte plutôt pas mal. La dominance continue à se casser la gueule, en sachant que moi, ce qui me fait peur, c'est quand même ce niveau-là, ces niveaux ici, là, où potentiellement, on pourrait avoir pas mal d'achats sur le Bitcoin. Alors, est-ce que
ça va être le cas et est-ce que potentiellement on va repartir dans le vert, je sais pas. Mais si on continue comme ça un bon moment, franchement, moi ça me va. Pas mal d'actu assez bullish, comme quoi la plus grande banque russe va commencer à proposer des services crypto, comme quoi Powell pourrait être viré, comme quoi la crypto a ruiné l'économie des US. Bon, ça, vous savez très bien comment ça se passe avec les boomers. Fed dit comme quoi il mettra en pause la coupe des taux d'intérêt, en sachant que le prochain rendez-vous se passe maintenant dans 12 jours. Et je pense quand même que d'ici 12 jours, il va se passer pas mal de choses et potentiellement l'exclusion de Powell. Parce que Powell est en train de faire carnage, en sachant aussi qu'on a la grosse bill qui vient de passer hier. Avec pas mal de voix, oui. Donc, à voir comment ça va se passer. Pour le moment, c'est assez bullish. On est dans des niveaux, je vais m'en sortir. On est dans des niveaux plutôt bullish. La Banque d'Amérique qui va lancer son stablecoin, etc. Enfin, bref, pas mal de trucs assez bullish. Dis-moi, toi, ce que tu en penses en ce moment du marché. N'oublie pas de t'abonner, activer la cloche, laisse un like, rejoindre le Telegram, etc. Ça régale. Et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony. À plus.